Salut à toi. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler un petit peu de comment rattraper un muscle en retard par rapport au reste de ton physique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un muscle qui va être en retard? Pour ça, on va avoir deux paramètres, la force, ou en tout cas les performances athlétiques, et on va voir le visuel. Suivant ton objectif, l'un et l'autre vont pas forcément avoir le même, la même importance pour toi. Et donc c'est pour ça que c'est important de regarder tout simplement ses performances et son volume. C'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir un avant de l'épaule qui va être très développé, plutôt très volumineux, mais pas avoir beaucoup de force. C'est typiquement mon cas. Par contre, un arrière d'épaule qui est très peu volumineux, mais par contre avoir beaucoup plus de force que la moyenne. Et donc c'est pour ça que c'est important de regarder les deux et on va pas forcément aborder le sujet de la même manière. Maintenant, pourquoi c'est important aussi de ne pas avoir de retard musculaire ou pas de gros points forts? C'est tout simplement que ça pourrait créer un déséquilibre. Typiquement pour mon cas, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler évidemment, mais vu que j'ai un déséquilibre entre les différentes forces de mon épaule, je ne vais pas avoir une stabilité optimale sur mes mouvements, ce qui me pousse à avoir parfois qui peut me pousser à avoir des blessures, qui peut me donner certaines douleurs articulaires de temps en temps, etc. Et ça va arriver pour n'importe quel endroit de ton corps. Donc c'est très important d'avoir un physique équilibré, et c'est aussi pour cette raison qu'un programme générique que tout le monde aurait pourrait marcher sur quelqu'un et ne sera pas forcément sur toi. Parce que tu n'auras pas les mêmes points forts, les mêmes points faibles, tu n'auras pas les mêmes insertions musculaires, et chacun globalement a sa génétique et son histoire, et donc on n'a pas tous développé les muscles de la même manière. C'est pour ça que c'est extrêmement important, et j'insiste là-dessus, d'avoir quelque chose de personnalisé, et quelque chose de personnalisé à ton physique. Voilà. Maintenant, pourquoi il n'est pas nécessaire de forcément ressentir un muscle pour bien le travailler, ni avoir des courbatures d'ailleurs. Et bien déjà, tu vas voir, c'est que il faut baser tes entraînements sur la technique et l'intensité. Et ça, pourquoi je te le rappelle, c'est parce que c'est extrêmement important dans le cadre où on veut rattraper un point faible. Souvent, il y a des personnes qui, je vois, veulent rattraper un point faible. Mettons, ça peut être sur un développé couché, et ils vont avoir les épaules qui s'avancent énormément lors du mouvement, etc. Ce qui va faire compenser avec d'autres muscles, d'autres groupes musculaires, et tout simplement, ils n'arriveront jamais à rattraper, mettons, leur retard pec si c'était l'objectif, puisque tout simplement, beaucoup d'autres muscles vont compenser. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas charger forcément comme un bœuf, mais d'aller chercher plutôt de l'intensité sur un nombre de répétitions, pourquoi un pas un petit peu plus élevé, mais avec une technique vraiment irréprochable. La technique va forcément s'acquérir aussi avec le temps. Plus on répète un mouvement, plus c'est facile. Et c'est pour ça qu'on a des cycles préparatoires qui vont nous permettre d'apprendre vraiment le mouvement tout en progressant pour ensuite aller vers des cycles d'entraînement plus intensifs. Ça, c'est important de le noter aussi. Maintenant, augmenter le volume d'entraînement. Ça va être la première solution pour réussir à avoir tout simplement rattraper un retard musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter le volume? Ça va être deux choses. Soit augmenter le nombre de séances dans la semaine, soit augmenter le nombre de séries, le nombre de répétitions sur ce même mouvement. Typiquement, enfin pas le nombre de reps, pardon, le nombre de séries uniquement. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un retard PEC et que tu avais une séance de PEC par semaine, ou en tout cas une séance qui va recruter tes pecs, pas forcément cibler pecs, mais vraiment une seule séance qui travaille tes pecs, tu te rends compte que tu es en retard, que tu n'arrives pas à les développer. Par exemple, ton muscle antagoniste, c'est-à-dire le muscle inverse, c'est-à-dire le dos à tes pecs, est plus développé, tu risques d'avoir une blessure, potentiellement au niveau des épaules par exemple. Donc c'est extrêmement important là de rattraper ce retard-là. Et pour cette raison, tu vas pouvoir augmenter le volume sur tes pecs. C'est-à-dire que tu vas par exemple travailler tes pecs deux fois par semaine maintenant et travailler le dos une seule fois. Comme ça, on va compenser en fait sans ralentir la progression du dos, puisque dans tous les cas, tu le bossais déjà une fois par semaine. Et par contre, comment ça va se passer? Soit tu rajoutes carrément une séance et t'en as pour plus longtemps, soit on va réorganiser le programme pour intégrer deux séances pecs par semaine et potentiellement diminuer un petit peu le travail du dos. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, ça va être d'augmenter, donc ça c'est en augmentant le nombre de séances, mais ça peut être également le volume sur le nombre de séries. C'est pas, par exemple, si tu avais deux séances PEC maintenant, de base, deux séances PEC qui vont faire à chaque fois, tu as 8 séries sur les PEC dans chacune de ces séances. Donc 16 séries au total sur la semaine. Et bien tout simplement, si tu rajoutes 4 séries de plus sur la semaine, tu vas petit à petit rattraper ce retard PEC, puisque en comparaison au dos où tu resterais par exemple sur du 16 séries, on voit qu'il y a un petit décalage de 4 séries qui petit à petit, au fur et à mesure du temps, va permettre de rattraper ce retard. Maintenant, deuxième point, commencer ta séance par le mouvement en question.
Par exemple, si tu as un retard pec, comment est-ce que tu vas faire pour rattraper ce retard-là sans changer ton nombre de volumes et ton nombre de séries, puisque des fois, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Eh bien, on peut tout simplement inclure ce mouvement pec ou un mouvement spécifique euh, en tout début de séance. Ça se trouve, tu travaillais ton dos avant tes pecs, et donc forcément, tu as plus de force sur le dos au début de ta séance puisque tu es tout frais, et arrivé au moment où tu travailles les pecs, tu n'en as plus. Donc vraiment vérifier, toujours commencer ces séances par ses points faibles. Et souvent, il y a un exemple typique, c'est l'arrière de l'épaule. Très souvent, il est en retard par rapport au reste du corps, et c'est pour ça que moi j'aime bien mettre souvent sur des personnes qui ont besoin de rattraper cet arrière d'épaule, parfois pour rehausser un petit peu la posture et se tenir plus droit, notamment des personnes qui vont avoir un travail de bureau, un travail assez sédentaire, assez assis, où ils ont une posture renfermée, comme moi d'ailleurs. Et bien justement, là, ça va être intéressant de placer ce travail derrière d'épaule en tout début de séance. Et dernier point, faire un travail de pré-fatigue. Et donc là, comment ça se passe? Déjà, ça sera un mouvement. En fait, c'est un mouvement qui va être avant ton mouvement en question. Je m'explique. Si par exemple, tu as un retard au niveau des pecs, tu allais faire du développé couché, voilà, ton mouvement pec principal, c'est le développé couché. Et bien juste avant de faire du développé couché, tu vas faire 2 à 4 séries d'un exercice qui va être vraiment isolé pour les pecs. Et donc ça pourrait être par exemple de l'écarter au poulie vis-à-vis, un exercice, alors il faudrait que je montre, où on vient ramener au milieu comme ça, qui va vraiment être très ciblé au niveau des pecs, qui va être un mouvement vraiment d'isolation, là où le développé couché, par exemple, ne serait pas un mouvement d'isolation, puisqu'il va recoter les pecs, les épaules, on doit engager le dos aussi pour maintenir sa position, les triceps, bref. Voilà, faire vraiment un exercice ciblé pour les pecs qui ne sera pas forcément optimal s'il était tout seul, puisqu'il n'y a pas assez de tension. En fait, on peut pas mettre, enfin, on peut pas mettre assez lourd pardon, sur des poulies vis-à-vis. Par contre, on peut totalement pré-fatiguer ses pecs pour mieux les ressentir et mieux les travailler sur l'exercice du développé couché. Attention, je me suis trompé. Mieux les ressentir, encore une fois, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la technique d'exécution et l'intensité. En tout cas, pour mieux les travailler, mieux les recruter sur le travail de développé couché. Comme ça, en fait, on va connecter en quelque sorte notre cerveau à se dire, voilà, là, on doit travailler à fond les pecs. Donc, on va mettre toute l'énergie dans les pecs parce qu'il est en train de faire de l'écarté au poulie vis-à-vis. Il a besoin on a besoin d'apporter de l'énergie. Et directement, tu passes après au développé couché et le cerveau, il a emmagasiné cette information et donc il va être plus apte à développer les pecs que tes triceps, par exemple. Donc voilà, c'est une technique enfin ce sont trois plutôt techniques qui peuvent être mises en place pour rattraper un retard. Et si tu sais bien les incorporer dans ton programme d'entraînement, je te garantis qu'en l'espace de quelques semaines, tu peux totalement rattraper un point faible. Maintenant, si jamais tu veux vraiment un programme personnalisé et beaucoup plus détaillé par rapport à ta morphologie, ton objectif, ton emploi du temps, etc., je te laisse m'envoyer directement masse sur Instagram et je viendrai t'aider en privé. Ciao, ciao!